Tulsa, Oklahoma, 1980. Tommy Glenn Carmichael a 35 ans. Il a quitté le lycée sans diplôme. Il bosse comme réparateur TV et serrurier. Il gagne 18 000 $ par an. Il vit dans un petit appartement avec sa femme et ses 2 enfants. Tommy est doué de ses mains. Ça a toujours été le cas. Donnez-lui une serrure cassée, il la répare en 5 minutes. Donnez-lui une télé sans image, il trouve le condensateur défaillant en 10 minutes. Mais Tommy est fauché, toujours fauché. Les factures s'empilent. La voiture a besoin de réparation. Les enfants ont besoin de chaussures. Le rêve américain ressemble à une blague. Un jour, son pote Ray l'appelle. « Ray, t'es déjà allé à Las Vegas, Tommy ? J'ai pas les moyens. » Ray. « Et si je te disais qu'il y a un moyen de te faire de l'argent là-bas avec tes compétences ?» Tommy écoute. Ray explique. Les machines à sous sont mécaniques, des pièces mobiles, des capteurs, des interrupteurs. Et si tu comprends vraiment comment ça marche, tu peux les manipuler. Ça fait 6 mois que je fais ça. J'ai gagné 40 000 $. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaît en serrure, quelqu'un qui peut fabriquer des outils. Ray montre à Tommy un truc rudimentaire. Un bout de métal tordu, accroché à un fil. Ça ne ressemble à rien. Mais Ray jure que ça peut tromper une machine à sous, lui faire croire que tu as gagné. Ray, ça s'appelle un slider. Tu l'insères dans la fente à pièces. Ça bloque le compteur. La machine croit que tu lui donnes des pièces de 25 cents, des quarters, alors que non. Tommy, c'est illégal. Seulement si tu te fais choper. Et on ne se fera pas choper. On sera malin. On ira dans différents casinos. On gardera les gains modestes. On aura l'air de touristes chanceux. Tommy pense à son compte en banque. 247 $ à découvert le mois dernier. Carte de crédit au plafond. Montre-moi comment ça marche. 2 semaines plus tard, Tommy et Ray prennent la route de Las Vegas. Février 1980. Fremont Casino, dans le centre-ville de Las Vegas. Tommy traverse la salle de jeu. Le cœur qui cogne, les mains moites. Il n'a jamais rien volé de sa vie. Ray marche devant, tranquille, détendu. Il a déjà fait ça. Il repère une rangée de vieilles machines à sous, des modèles mécaniques des années 70, des cibles parfaites. Ray s'assoit à une machine. Tommy s'assoit quelques machines plus loin. Ils ne se regardent pas. Ils ne se parlent pas. Tommy observe Ray. Ray met un quarter, puis glisse quelque chose dans la fente à pièces. Le slider, un métal fin, presque invisible. Ray tire le levier. La machine tourne. Perdu. Il rejoue. Perdu. 3e fois. 3 cerises. Gagné. La machine crache 20 quarters dans le bac. Ray ramasse. Rejoue. Regagne. Encore 20 quarters. Au bout de 10 minutes, Ray encaisse ses gains et s'en va avec 200 $ en quarter. Il avait commencé avec $1. Personne n'a remarqué quoi que ce soit. Pas d'alarme, pas de sécurité. Juste un joueur chanceux. Maintenant, c'est le tour de Tommy. Il insère un quarter. Sa main tremble quand il sort le slider de sa poche. On dirait une clé de voiture. Métal fin, plié avec un angle précis. Tommy le glisse dans la fente à pièces. Il le sent accrocher le mécanisme interne, exactement comme Ray lui a montré. Il tire le levier. Les rouleaux tournent, s'arrêtent sur 3 barres. La machine paie, 50 quarters. Le cœur de Tommy s'emballe. Ça a marché, vraiment. Il rejoue 10 fois. Il gagne 8 fois. Chaque gain, 20 à 50 quarters. Au bout de 15 minutes, Tommy encaisse 180 $ de profit. Il retrouve Ray dehors. Tous les deux essayent de ne pas sourire trop fort. Ray, tu vois ? Facile. Ils font 4 casinos de plus le même jour. Centre-ville, Fremont Street, vieux casino, vieille machine. À minuit, Tommy a 890 $ en poche. Plus d'argent qu'il n'en gagne en 2 semaines au boulot. Sur la route du retour, le lendemain matin, Tommy prend une décision. Il va construire un meilleur slider. Et il va faire ça à plein temps. Pendant les 6 mois suivants, Tommy étudie les machines à sous. Il achète de vieilles machines aux enchères, les démonte dans son garage, étudie chaque engrenage, chaque levier, chaque capteur. Il comprend comment le mécanisme de pièces compte comment le mécanisme de paiement répond où sont les failles. Puis il conçoit une nouvelle version. Le slider Carmichael 5.2. Métal plus fin. Acier type outil dentaire.
courbure précise, exactement 23 degrés. Il teste sur ses machines du garage. Ça marche. 95% de réussite. Puis il fixe ses règles. Règle 1. Ne jamais revenir dans le même casino 2 fois le même mois. Règle 2. Ne jamais gagner plus de 500 $ par session. Règle 3. Avoir l'air banal. Boire, rire, faire le touriste. Jamais l'air compétent. Règle 4. Encaisser en quarter, puis échanger ailleurs. Règle 5. Si la sécurité te fixe plus de 30 secondes, tu pars tout de suite. Septembre 1980. Tommy retourne à Las Vegas, seul. Ray s'est fait arrêter à Reno. Il a pris 6 mois. Tommy passe 5 jours à Vegas. Il frappe 22 casinos différents. Il gagne 8 400 $. Il rentre à Tulsa. Il démissionne. Tommy, à sa femme, « Je me lance, je monte ma boîte ». Il ne dit pas laquelle. Pendant 4 ans, Tommy sillonne le circuit. Vegas, Reno, Atlantic City, les bateaux casinos du Mississippi, les casinos des réserves indiennes. Il gagne 60 000 à 80 000 $ par an, plus qu'il n'aurait jamais imaginé. Mais les casinos apprennent. Ils modernisent leurs machines, ajoutent des capteurs, changent les mécanismes. Le slider devient inutile sur les nouveaux modèles. La plupart des tricheurs s'arrêtent là. Mais Tommy n'est pas la plupart des tricheurs. Tommy est un mécanicien, un bricoleur, un ingénieur. Il lui faut un nouvel outil. Arrivée des machines de 2e génération. Nouveau capteur de pièces. Protection anti-manipulation. Le slider ne marche plus. Tommy achète une de ces machines. 3 semaines à la démonter. Il trouve la faille. Le compteur de pièces repose encore sur un interrupteur mécanique. Quand une pièce passe, elle actionne l'interrupteur. L'interrupteur envoie un signal et le système lance le paiement. Et si on pouvait atteindre cet interrupteur à la main? Tommy fabrique un nouvel outil, la patte de singe. Une corde de guitare très fine, mi-aiguë, attachée à une tige métallique fine avec un crochet au bout. Longueur totale, environ 30 cm. Mode d'emploi. Insérer par la fente à pièces, passer au-delà des protections, accrocher l'interrupteur, le déclencher manuellement. La machine croit que des pièces entrent. Tu tires le levier, tu gagnes. C'est délicat. Il faut sentir son chemin dans le noir, comme quand tu crochettes une serrure sans voir. Mais Tommy est serrurier. C'est littéralement son métier. Octobre 1985. Tropicana, Las Vegas. Première tentative. Échec. Il n'atteint pas l'interrupteur. Deuxième tentative. Il le déclenche, mais la machine affiche une erreur. Troisième tentative. Parfait. La machine paie 240 $. Tommy passe 2 ans à perfectionner la technique. La patte de singe marche sur 80% des machines de 2e génération. Revenu annuel, 120 000 $. Il achète une maison, une nouvelle voiture. Il met ses enfants dans de meilleures écoles. Sa femme demande d'où vient l'argent. Tommy, du consulting, jette des casinos avec leurs machines. Ce n'est pas totalement faux. Mais en novembre 1987, sa chance tourne. 12 novembre 1987. César Palace, Las Vegas. Tommy est au fond du casino. La patte de singe est dans la fente à pièces. Il la guide lentement vers l'interrupteur. Un agent de sécurité passe, jette un œil, continue. Tommy souffle, puis l'agent s'arrête, se retourne, revient. Agent, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Tommy, je joue. Ça se voit, non? Agent, levez-vous s'il vous plaît. Radio, renfort. 2 autres agents arrivent. Ils regardent la machine, puis la main de Tommy dans la fente. Agent, sortez votre main, lentement. Tommy obéit. La patte de singe sort avec. La corde de guitare pend. Ce n'est clairement pas normal. Agent, c'est quoi ça, Tommy? Agent, c'est un outil de triche. Suivez-nous, arrière-salle. Police appelée. Tommy est arrêté pour tricherie au jeu. Caution, 5 000 $. Sa femme le fait sortir. Procès, février 1988. Son avocat fait valoir que la patte de singe n'a pas modifié la programmation de la machine et ne l'a pas endommagée. Elle a seulement manipulé des mécanismes existants. Verdict, 1 an de prison du comté. Tommy purge 10 mois.
Il sort en décembre 1988. Il a 43 ans. Il a un casier. Il est interdit dans la plupart des grands casinos du Nevada. La plupart des gens s'arrêtent là. Tommy retourne dans son garage et il recommence. Troisième génération. Capteurs électroniques, compteurs optiques, plus d'interrupteurs mécaniques. La patte de singe devient obsolète. Tommy achète une nouvelle machine. Il démonte tout. Ces machines comptent avec un capteur optique, un faisceau lumineux. Quand une pièce passe, elle coupe la lumière. Le capteur l'enregistre. La machine compte. Tommy a une idée. Et si on aveuglait le capteur, lui faire croire que des pièces passent alors qu'il n'y en a pas. Il teste des lampes, des LED, des lasers. Puis il fabrique un outil qui marche, la baguette lumineuse. Petite pile. LED très puissante. Boîtier en fil de fer fin, embout courbé. Mode d'emploi. Inséré dans la goulotte de paiement, pas la fente à pièces remontée vers le capteur optique, braquer la lumière directement dessus. Le capteur est aveuglé. Il n'arrive plus à compter les pièces qui sortent. La machine paie sans fin. C'est simple, c'est brillant. Et ça marche sur 99% des machines électroniques de l'époque. Janvier 1990. Circus, Las Vegas. Tommy joue sur une machine à $1. Il perd 5 fois. 6e tour, petit gain. La machine commence à payer. Tommy insère la baguette lumineuse dans la goulotte de paiement. Il l'active. La machine continue de payer. Encore. Tommy laisse tourner 90 secondes. Il ramasse $850 en quarter. Il retire la baguette. La machine s'arrête. Pas d'erreur, pas d'alarme. Tommy encaisse. Il disparaît dans la foule. La baguette lumineuse change tout. 1990 à 1996. Les meilleures années de Tommy. Ça marche partout. Vegas, Atlantic City, bateaux de croisière, casinos des réserves indiennes et même certains casinos en Australie et en Europe. Tommy met au point une routine. Matin, 3 à 4 casinos, $2 000 à $3 000 par casino. Après-midi, autre zone, encore 3 à 4 casinos. Soir, retour sur le strip, différents casinos, $5 000 à $8 000 au total. Moyenne, $12 000 à $15 000 par jour. Revenu annuel, 2 à 3 millions. Et pourtant, Tommy reste discret. Voiture banale, vêtements banals, hôtel, milieu de gamme. Il répartit ses gains sur des centaines de casinos. Il ne frappe jamais le même endroit plus d'une fois toutes les 6 semaines. Il ne célèbre jamais, ne type jamais trop, n'attire jamais l'attention. Tommy ressemble à un retraité qui joue, qui gagne parfois, qui perd souvent. Normal. Sauf que Tommy est en train de réussir l'un des plus longs braquages de casinos de l'histoire. En 1995, il a volé environ $12 millions, maison dans 3 États, enfants à l'université, investissement dans des entreprises légitimes. Sauf que l'industrie commence à voir un schéma. Des machines qui paient plus qu'elles ne devraient. Des capteurs optiques qui dysfonctionnent. Toujours sur des vieux modèles. Toujours quand certains profils de joueurs sont là. Ils ne savent pas encore que c'est Tommy. Mais ils sentent que quelque chose cloche. Et ils montent un dossier. Commission de contrôle des jeux du Nevada. Une analyste examine les données de paiement de 200 casinos. Elle cherche des anomalies. Elle en trouve une. Les machines fabriquées entre 1989 et 1993 ont un taux de paiement plus élevé de 0,3% que prévu. Sur des millions de tours, ça devient des dizaines de millions de dollars. Elle creuse. Elle récupère des vidéos de surveillance dans les casinos où l'écart est le plus fort. Et elle remarque un détail. Très souvent, juste avant un gros paiement, un joueur insère quelque chose dans la goulotte de paiement. L'image n'est pas assez nette pour identifier l'objet. Mais le geste, lui, est là. Elle signale 30K. Elle envoie au FBI. Le FBI ouvre une enquête. Nom de code, opération, lumière éteinte. Il traque les visages qui reviennent. Il recoupe avec des tricheurs connus. Il cherche des patterns. Un nom ressort 17 fois. Tommy Glenn Carmichael. Arrêté en 1987. De la prison.
censé s'être rangé. Mais ses déplacements racontent autre chose. 43 voyages à Vegas en 2 ans. Atlantic City, Reno, Biloxi. Ses finances aussi. Dépôts en liquide. Beaucoup. 300 000 $ rien que l'année dernière. Le FBI met 2 agents sur lui. Octobre 1996. Les agents suivent Tommy jusqu'à Las Vegas. Ils le voient entrer au Luxor. Ils le suivent vers les machines. Ils le regardent jouer. Perdu, 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 puis gagner. Au moment du gain, un agent zoome. Il voit la main de Tommy aller vers la goulotte de paiement. Il voit quelque chose de fin, métallique. Ils l'ont. Mais ils n'arrêtent pas encore. Ils veulent l'attraper outil en main. Ils veulent des preuves impossibles à contester. Ils le suivent 3 jours de plus. 17 occurrences documentées de triche présumée. Puis ils bougent. 4 novembre 1996. Le Mirage, Las Vegas. 14h47. Tommy est au 2e étage, loin de la foule. Zone calme. Sans le savoir, 6 agents du FBI le surveillent. 4 en civil dans la salle. 2 en salle de surveillance avec la sécurité du casino. Tommy joue 5 tours. Il perd 4. Il gagne un petit paiement. Il plonge la main dans sa veste. Sort la baguette lumineuse. L'insère dans la goulotte de paiement. La machine continue de payer. Tommy ramasse 420 $ en quarter. Retire la baguette. La glisse dans sa poche. 2 agents s'approchent. Agent. Tommy Carmichael. Le visage de Tommy se vide. Il connaît ce ton. Il sait ce qui arrive. Agent. FBI. Vous êtes en état d'arrestation pour tricherie au jeu. Menottes, en plein milieu du casino. Agent. Qu'est-ce que vous avez dans votre poche? Fouille. Il trouve la baguette lumineuse. Il l'examine. Agent. C'est quoi ce truc? Tommy ne répond pas. Il sait que c'est fini. 20 ans à battre les casinos. Terminé. Il l'emmène à l'antenne locale du FBI. Signalement. Taille. 1,85 m. Photo de l'appareil. Dossier. 17 faits de triche en 4 jours. Les charges. 17 chefs d'accusation de tricherie au jeu. 17 chefs d'accusation de fraude, possession d'appareils de triche, violation de sa mise à l'épreuve, liée à 1987 peine maximale. 85 ans de prison fédérale. Tommy est seul, en cellule. Il pense à ses enfants, sa femme, ses maisons, tout ce qu'il a construit, tout sur le point de disparaître. Mais Tommy a une dernière carte. Décembre 1996. Tribunal fédéral, Las Vegas. L'avocat de Tommy, David Goldstein, fait face au procureur. Goldstein, mon client est prêt à coopérer, totalement. Les procureurs écoutent. Goldstein, Monsieur Carmichael triche dans les casinos depuis 16 ans. Il a développé plusieurs appareils. Il connaît le fonctionnement de presque toutes les machines à sous, fabriquées entre 1980 et 1996. Il connaît leurs failles. Procureur, qu'est-ce qu'il propose? Goldstein, tout. Il remet tous ses appareils. Il explique comment ils fonctionnent. Il forme la sécurité à les détecter. Il témoigne contre d'autres tricheurs. Il conseille les commissions de contrôle. Procureur, en échange de quoi? Goldstein, peine réduite. Pas de prison fédérale. Mise à l'épreuve. Travaux d'intérêt général. Et il ne touche plus jamais une machine à sous. Les procureurs se concertent. Pour eux, c'est un bon deal. Les connaissances de Tommy peuvent éviter des millions de pertes. Janvier 1997. Accord approuvé. Sentence, 3 ans de mise à l'épreuve, 500 heures de travaux d'intérêt général, 50 000 $ d'amende, interdiction permanente de tous les casinos du Nevada. Obligation de remettre tous ses appareils. Obligation de conseiller la commission de contrôle pendant 2 ans. Ce que Tommy doit fournir, le slider, la patte de singe, la baguette lumineuse et d'autres appareils, avec explications détaillées, liste de modèles vulnérables, formation des équipes de sécurité, témoignages. Tommy accepte. Février 1997. Tommy remet 17 appareils différents au FBI. Certains que les procureurs n'avaient jamais vus.
Pendant 3 jours, il enseigne aux enquêteurs comment ça marche, comment repérer, comment contrer. L'information est diffusée à chaque grand casino des États-Unis. En 6 mois, les casinos réagissent. Nouveaux capteurs optiques, plus difficiles à aveugler goulottes, de paiement renforcé, plus difficiles à manipuler, alerte sur les schémas de paiement anormaux, surveillance renforcée sur les vieux modèles, remplacement accéléré des machines vulnérables. L'ère de la triche mécanique aux machines à sous se referme. Et Tommy Carmichael, l'homme qui l'a perfectionné, est aussi celui qui l'a enterré. Tommy démarre une nouvelle carrière. Légalement. Les casinos l'embauchent, les mêmes casinos qu'il a dépouillés. Ses services, formation sécurité, audit des failles des machines ateliers, de détection d'appareils témoignages, d'experts tarifs. 5 000 $ par jour. Premier client, MGM Grand. Un casino auquel il a probablement volé 200 000 $ au fil des années. Tommy se tient devant 40 agents de sécurité. Il brandit la baguette lumineuse. Tommy, cet appareil m'a coûté 12 $ à fabriquer. Pendant plus de 10 ans, je l'ai utilisé pour voler environ 4 millions de dollars à des casinos comme celui-ci. Silence. Tommy, je vais vous apprendre à le repérer, à le détecter, à l'arrêter. Il montre la technique d'insertion, les mouvements de main, le timing Tommy. Surveillez les joueurs qui tendent la main vers la goulotte de paiement pendant un gain. Ce n'est pas normal. Surveillez ceux qui gagnent souvent sur les vieilles machines, mais jamais sur les nouvelles. C'est un schéma. Surveillez ceux qui encaissent immédiatement après un gain. Pas de joie, pas d'excitation, juste ramasser et partir. La formation de Tommy change la sécurité des casinos. Ils observent les comportements des joueurs, pas seulement les machines. En 2 ans, Tommy gagne 400 000 $ légalement, plus que sa meilleure année de triche. L'ironie est parfaite. Tommy Carmichael, le serrurier qui a battu Las Vegas, le tricheur devenu consultant, le voleur qui a fini par aider les casinos à se protéger, de 18 000 $ par an à millionnaire, de criminel à expert, de recherché à respecté. Est-ce qu'il a gagné? Ou est-ce que les casinos ont gagné? Ça dépend comment on compte. Tommy a volé environ 16 millions de dollars sur 16 ans. Il a fait moins d'1 an de prison. Il a gagné 400 000 $ légalement comme consultant. Les casinos ont renforcé leur sécurité. Ils ont évité des centaines de millions de pertes futures. Ils ont gagné des milliards avec des machines plus sûres. Alors, qui a vraiment gagné? Peut-être les deux, peut-être aucun des deux.